Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Aujourd'hui, l'installation de nouveaux vidéoprojecteurs que je vous présente tout de suite après le générique. Oui, avec le Black Friday sur AliExpress, j'ai pris un nouveau vidéoprojecteur pour remplacer celui-là. Un vidéoprojecteur normalement qui supporte la 4K et qui est beaucoup plus lumineux. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Alors d'abord, pour le sortir de son carton. Alors, vous voyez la marque du projecteur, elle n'y est pas. Tout un ensemble de boutons dessus. Mise en route, menu, choix de la sortie, retour, OK. Et pour se déplacer dans les menus. Et pour les entrées, on voit qu'il y a casque, audio-vidéo, 2 USB, 2 HDMI et une prise réseau RJ45. Oh non, je le laisse, ça fait mieux. Et fourni aussi dans le packaging un câble HDMI, le câble d'alimentation, 5 vis et bien évidemment une télécommande. Pas rétro-éclairé, dommage, mais basique. Basique et sans les piles. Bon, maintenant que vous avez vu l'appareil, je vais faire des tests de vidéoprojecteur avec mon ancien vidéoprojecteur et le nouveau, et on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, le téléphone qui va filmer l'image, je vais rester comme ça en mode éclairé, et je ferai peut-être un mode éclairé, mode éteint, et comme ça on pourra bien comparer l'efficacité de celui-là par rapport à l'autre. Enfin, j'espère, parce qu'il m'a quand même coûté 200 € alors que l'autre avait coûté 80. Donc j'espère qu'il y aura une différence. Une des choses qui m'a donné envie de changer de vidéoprojecteur, vous voyez que là c'est le Topperson, mon ancien, c'est que dès qu'il y a une source 4K, il m'écrit que le format vidéo n'est pas supporté. Donc c'est à dire qu'il va falloir que je mette en route la télé qui est là derrière, que je change la résolution de mon Fire Stick et enfin je pourrai vidéo projeter. Donc normalement, le nouveau vidéoprojecteur est compatible 4K. Je n'ai pas dit que c'était un vidéoprojecteur 4K, mais il est compatible 4K, ce qui fait que je ne serai pas obligé de faire ces manipulations. Bon, je l'ai fait, on va voir ce que donne l'image. Voilà, j'ai changé mes paramètres et vous voyez ce que donne le vidéoprojecteur, l'ancien vidéoprojecteur. Bon, là, tout est éclairé, hein. Donc vous avez une image qui est lisible, mais qui est globalement assez fade à lire. Alors si jamais on éteint, donc ça reste quand même supportable, vous voyez, c'est pas hyper lumineux. Si en plus je ferme là-bas les volets, des professionnels de la traque doivent tout faire pour les attraper. Voilà. Donc vous voyez que là, on arrive à quelque chose de correct. Ça va. On va voir maintenant avec le nouveau vidéoprojecteur avec son installation. Juste un petit comparatif de la taille d'un vidéoprojecteur par rapport à l'autre. Voilà l'ancien. Et dessous, vous avez le nouveau. Hein. Et même chose pour l'épaisseur, si on regarde bien. Hein. Donc au niveau de l'épaisseur, vous avez l'ancien et vous avez le nouveau ici. Pareil. Pour la taille de l'objectif, bon, là on a quelque chose qui se rapproche. Bon, je vais l'installer et on va voir ce que ça donne. Oui, alors avant de laisser mon vidéoprojecteur comme ça, je vais modifier un peu la tablette, je pense. Parce que ce serait dommage quand même d'en arriver à quelque chose qui... Parce que ça tient bien. Donc je vais trouver une tablette plus grande pour la fixer là-dessus. Bon, ben maintenant que c'est branché, il n'y a plus qu'à voir ce que donne cette installation. Donc ça, c'est quand on le lance. Bon, il est en train de charger. Pendant ce temps, je vais chercher les piles pour la télécommande.
Alors, première chose, on peut choisir la langue. Alors là, je rappelle qu'on est dans la situation de la luminosité maximale. C'est-à-dire que c'est ouvert là, c'est éclairé là-haut. On voit déjà quand même une nette différence. Ça, c'est interne au vidéoprojecteur que j'ai pas encore relié. Par contre, si je veux HDMI 1, voilà, ça, c'est le vidéoprojecteur. C'est Alexa. On va voir exactement le même truc. C'était quoi déjà? Bon, moi, je vois une vraie différence de luminosité. Alors, voyons voir ce que ça donne. Sans aucun réglage. Sorti du carton. Vous remarquez aussi qu'il a réglé automatiquement la netteté. C'est lui qui l'a fait tout seul. Je vais éteindre et on va voir ce que ça donne une fois tout éteint avec les volets fermés. Bon, alors effectivement, en termes de luminosité, si on regarde là, bon, le vidéoprojecteur est quand même beaucoup plus gros, mais en termes de luminosité, ça n'a rien à voir. Bon, du coup, je vais essayer de voir si je peux avoir le même programme que tout à l'heure pour pouvoir les mettre côte à côte et les comparer. Bien entendu, vous avez tout un ensemble de paramètres que vous pouvez régler, notamment en termes de paramètres réseau, si vous voulez pouvoir utiliser votre Wi-Fi. Et si vous avez une connexion filaire, bien évidemment. De même, pour le Bluetooth, vous pouvez trouver des appareils. Là, il trouve la télé. Hein. Je me demande si on pourrait trouver mon téléphone aussi. Là-dedans. Les paramètres de projection. Le type de projection, la keystone automatique, si vous voulez la faire, la mise au point automatique comme vous l'avez vu, le zoom et les paramètres de correction. Donc vous voyez quelque chose de très complet quand même sur ce vidéoprojecteur. Vous le voyez, un vidéoprojecteur qui tient ses promesses en termes de luminosité, presque 1500 lumens ANSI, c'est-à-dire suivant une norme bien précise. Méfiez-vous des appareils qui vous proposent 12, 15 000, 22 000, 32 000 lumens. Il faut bien être sûr qu'ils respectent la même norme pour pouvoir être comparables. Donc vous voyez une luminosité qui est au top, une résolution qui est très fine, c'est une Full HD. C'est pas une 4K mais c'est pas le même prix et honnêtement, vu que je regarde encore pas mal de DVD pour l'instant, ça suffit. Je dis pas qu'un jour il n'y a pas un upgrade et vous pourrez le voir sur cette chaîne si elle existe encore. J'espère que vous avez apprécié ce petit test de matos, que cela peut vous donner des idées pour le Cyber Monday qui doit avoir lieu bientôt. Ou vous dire que finalement ça vaut pas le coup, autant rester avec son ancien vidéoprojecteur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en mettant un like, à laisser un commentaire. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.